Alors, les superpositions, c'est un procédé technique qui permet d'abstraire de la réalité. Alors, je vais prendre trois prises de vue successives en ne faisant pas défiler la bobine. Et sur ces trois, ça me permet de composer une image imaginée au préalable, ou parfois je fais des croquis. Alors, il y a eu ça dans la série du Sol Noir, il y a eu ça également dans la série Ordre et Désordre, où ça permet d'imaginer un paysage qui n'existe que dans mon imaginaire, de le faire comme si j'étais peintre et que je gravais des matières, des couleurs, des lumières et des formes spécifiques pour composer une seule image. C'est pas photoshopé, je ne retouche pas en numérique derrière. Et donc c'est avec le jeu sur le temps de pause, avec le travail sur les flous, avec le travail de bouger à la prise de vue, c'est des choses qui me permettent de m'éloigner du réel et de composer donc une image comme j'ai envie qu'elle soit. C'est dans le travail interaction qui a été fait avec une étudiante des Arts Déco, ça permet aussi de ne pas être dans un registre univoque, de ne pas être uniquement dans un registre un peu fantasmatique et tout ça, mais d'être à la frontière de plusieurs interprétations possibles. Et donc ça peut amener de la poésie, là il n'y en a pas forcément, mais ça permet d'ouvrir les champs, les registres d'interprétation pour le spectateur, qui lui peut s'imaginer encore de voir d'autres choses. Mais pour ça, il faut le faire de façon très très précise, où le moindre millimètre au cadrage qui serait mal fait, l'image ne serait pas bonne. Et comme je le vois 15 jours ou 3 semaines après, je n'ai pas toujours l'occasion de retourner sur les lieux où je l'ai fait, ou de réutiliser les publicités. Je l'avais aussi fait pas mal pour les publicités. Alors, au-delà de la superposition, un des grands axes de mon travail, c'est cette recherche d'abstraction. Alors, dans la recherche d'abstraction de mon travail, j'ai cherché des degrés limites de la photo. Le seul travail que j'ai fait en numérique, c'était avec un téléphone portable, 1 million de pixels, pas de réglage possible, et donc j'ai arpenté la ville en cherchant avec 13 panneaux en plexiglas avec 3 photographies par panneau, donc ça fait 39 photos, où je cherchais quel était le degré minimum, à partir de quelle couleur, quelle matière, quelle trace. Ça pouvait déjà être une photographie. Alors évidemment, c'était une démarche iconoclaste, puisque je me revendique comme plasticien. Finalement, la photo n'est qu'un moyen de faire de la peinture, et j'utilise aussi parfois de la vidéo, je fais des installations de lumière dans des expositions. Donc je me revendique pas comme photographe dans la lignée de restituer quelque chose de réel, mais plutôt dans une lignée purement plasticienne, et comme mouvement de photographie qui est apparu dans les années 1970. Et donc en fait, dans ce travail-là, c'est de la photographie, mais sans en être, quoi. Et finalement, j'ai cherché ça, puis j'ai fait ça aussi avec un travail qui s'appelle Volume Écarlate, où là je travaille sur 2 villes différentes, avec des formes rouges, un peu comme le peintre Rothko. Je travaille ça sur des aplats, des mouvements, des aplats de peinture, et je discute entre 2 lieux d'architecture dans 2 villes différentes, un à Munich et l'autre à Strasbourg, pour composer une sorte de ville irréelle, et de faire une discussion graphique et plastique. Alors évidemment, cette série, elle termine par cette photo-là. Je tire le rideau rouge et cette histoire se conclut de cette façon-là. Alors c'est une démarche que j'ai entrepris également en revisitant le travail du peintre français Soulages. C'est un travail que j'ai fait en 2009, en noir et blanc, où là j'efface, après avoir fait ces volumes écarlates, où il y avait encore la couleur et la discussion avec Rothko, et ben j'efface la couleur et il ne reste que la matière. Et là c'est un travail où le propos unique est déclinaison de lumière, un travail sur la lumière. Et pour moi, celui qui l'a très bien fait au courant du XXe siècle, c'est Soulages. J'avais envie donc de faire une petite référence à ce peintre. Mon travail, évidemment, c'est pas du Soulages revisité, ça s'appelle Mythe Soulages, rencontre avec Soulages, donc, mais c'est plus une façon de marquer une référence, un clin d'œil, comme j'ai pu le faire avec le pop art, comme j'ai pu le faire avec Sandy Skoglund ou avec d'autres personnes, Georges Delatour par exemple, de montrer que mon travail peut discuter aussi avec des éléments de l'histoire de l'art, et en même temps de faire des choses autonomes. Et donc cette série Mythe Soulages, c'est 16 photographies en noir et blanc, donc qui discutent sur des déclinaisons de matière, de forme, entre des gris qui tirent vers le blanc et des gris qui tirent vers le noir. Et cette même période, en 2009, j'ai aussi fait un travail qui tendait vers l'abstraction, qui s'appelait Dérive. C'est un travail qui a été fait en 2 parties, une partie en couleur avec des néons, qui discute aussi avec l'expressionnisme allemand, et une partie en noir et blanc, où on n'est pas dans l'idée de détourner quelque chose, mais on est dans l'idée de bascule. C'est-à-dire que sur les premières photos de la série,
on est dans un univers et à un moment donné on bascule dans un autre univers sans s'en rendre compte et cet espace, on s'en est pas rendu compte et au lieu d'être dans le détournement, on est vraiment dans une autre forme de réalité. Alors, ce travail a été inspiré par une pièce de théâtre au TNS qui s'appelait Anthologie, c'était une pièce israélienne qui avait revisité la Shoah. Alors mon travail ne cherchait pas à revisiter la Shoah, mais à parler de quelque chose qui bascule dans une autre réalité. Et donc il y a une série de 9 photographies en noir et blanc et une série de 9 photographies en couleur qui discutent comme ça ensemble. Et ça doit être présenté aussi avec du son dans une grande salle. Et voilà, donc ce travail d'abstraction est quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps. Et là, ça a marqué un virage dans mon travail parce que je vais revenir à des personnages, puisque après avoir cherché le degré minimum de la photo, après être allé dans des formes très abstraites, en effaçant la couleur, en discutant, en ne laissant que la lumière, il me faut aujourd'hui revenir vers du figuratif et revenir par le personnage. Et donc le prochain travail que je suis en train de faire, c'est un travail qui va questionner sur l'identité, avec un clin d'œil à Saudek, un clin d'œil à Wittgen aussi, puis un clin d'œil à Copland, tous des photographes des années 70 et 80 que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser mon propre corps comme support, non pas comme sujet, mais comme support d'un questionnement sur l'identité. C'est un travail que je commence à peine à entreprendre aujourd'hui. Voilà. Alors la dernière chose qu'il fallait préciser, c'est que dans ma démarche de plasticien, la photographie n'est pas une finalité en soi, mais c'est un médium comme un autre. Donc ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est tantôt d'être peintre, de prendre des choses qui existent dans ma réalité à moi, comme des mises en scène, mais c'est pas seulement avec des personnages, donc aussi avec des architectures, de détourner des choses réelles, donc de les faire basculer, et surtout de composer une sorte de poésie de l'ensemble de ces choses-là. Et donc en fait, je suis bien plus peintre, je suis aussi vidéaste, parce que j'ai travaillé sur des vidéos entre deux villes, comme Berlin et Bonn, deux capitales, où on ne sait pas quand on passe de l'une à l'autre. J'ai fait un travail photographique aussi entre Strasbourg et Berlin, où là je compose une sorte de ville idéale. La ville est souvent le lieu, pas le sujet, mais le lieu de mes travaux, parce que la nuit, la ville, ça me permet d'effacer le réel en travaillant sur la lumière, en jouant sur les temps de pause le soir. Ça me permet donc, avec des réglages appropriés, d'effacer ce que je ne veux pas qu'il apparaisse sur l'image. Et en même temps, la ville, c'est un espace où il y a une musicalité, il y a de la lumière, il y a de la poésie, il y a des rythmes. C'est aussi un travail donc, globalement cinématographique, un travail pictural de peinture, et je ne m'interdis pas donc, de faire des vidéos, des installations de lumière ou d'autres médiums. Peut-être que c'est une autre façon aussi de